Bonjour à tous. Je me présente Philippe Doyon, et c'est moi votre interlocuteur aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais justement, comme je vous l'ai demandé, de conserver les questions pour la fin. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, même chose pour le diaporama, hein. Tout le monde voit bien le diaporama, j'espère? Merci beaucoup. Donc, envisager une co-tutelle internationale au doctorat. Qui n'a pas rêvé de poursuivre ses études à l'international? Peut-être d'ailleurs vous faites partie de ce lot d'étudiants qui provenaient de l'international. Bienvenue. Et au niveau de la co-tutelle, ça permet aussi de profiter de l'encadrement de 2 directeurs de recherche afin d'enrichir ses études doctorales, ou bien même de terminer sa thèse de doctorat avec 2 diplômes de PhD. Donc, je viens de vous énumérer quelques avantages, des avantages que le régime de co-tutelle de doctorat vous permet de bénéficier. Nous sommes ici présents pour discuter des co-tutelles de thèse de l'Université de Montréal. Donc, si vous envisagez poursuivre vos études sous le régime de co-tutelle, vous êtes au bon endroit. Bienvenue encore une fois. On va aborder différents sujets, donc qu'est-ce que la co-tutelle, mais aussi ses critères d'éligibilité à l'Université de Montréal et son processus d'établissement. C'est surtout comment on fait pour établir la co-tutelle avec l'Université de Montréal. Donc, le tout étant de vous aider dans vos questionnements, vous donner de l'information, mais surtout de déterminer si la co-tutelle est faite pour vous. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une co-tutelle? Une co-tutelle de thèse de doctorat, c'est le partage de la formation et de l'encadrement entre un étudiant d'un doctorat par l'Université de Montréal et un autre établissement d'enseignement supérieur hors Québec. L'étudiant est encadré par 2 directeurs de recherche. C'est vraiment les 2 directeurs qui vont décider un peu du parcours et du cheminement de l'étudiant. On obtient 2 diplômes, donc 2 diplômes qui proviennent des 2 universités partenaires, qui font aussi une mention particulière sur la collaboration, mais aussi sur les programmes qui ont été suivis, puis les universités là, dans le cadre de la co-tutelle. Donc, contrairement à une co-direction d'une thèse de doctorat, qui est aussi très commun à l'Université de Montréal, qui est une entente aussi entre 2 professeurs, qui peut être aussi 2 professeurs provenant de l'Université de Montréal, ou un professeur de l'UDM, un autre de l'International, mais ces 2 professeurs, en fait, n'ont pas besoin de signer de convention de co-tutelle parce qu'il n'y a pas d'entente avec 2 universités. C'est vraiment, si on veut, une collaboration sur votre formation, mais il n'y a pas 2 diplômes à la fin, contrairement à la co-tutelle. Les avantages de la convention d'une co-tutelle, pardon. Donc, en effet, à l'Université de Montréal, on a un réseau de partenaires un peu partout dans le monde. On a le Brésil, l'Italie, surtout la France, principalement la France, mais la Belgique aussi est assez importante, et d'autres pays tels que le Japon, qui est un peu plus spécifique et voilà particulier. Les avantages d'une co-tutelle aussi, c'est les séjours en alternance entre les universités. Donc, ça nous permet à la fois de s'imprégner de la culture des 2 pays, mais aussi on a cette chance de voyager puis d'étudier en même temps, donc de vivre une expérience à l'international. Donc, ça permet de rédiger aussi une seule thèse à rédiger, une seule soutenance, puis ça nous permet à la fin d'avoir 2 diplômes. Donc, comme je l'ai mentionné, les 2 diplômes proviennent de... Donc, on a 2 programmes, euh, 2 diplômes parchemin doctorat des 2 universités, mais qu'une mention particulière sur la collaboration de l'université partenaire. Et le point final qui est aussi important, c'est une reconnaissance du grade de doctorat dans les 2 pays. Donc, si par exemple, on a une personne qui est intéressée peut-être à avoir une expérience de travail dans différents pays, mais ça permet de développer son réseau de contacts de professionnels à l'international, mais aussi le diplôme est plus facilement, il y a une reconnaissance des acquis là au niveau des 2 pays partenaires. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. Surtout, ça permet, puis en fait aussi, là, je l'ai pas inscrit, mais la co-tutelle, ce qu'elle permet d'abord et avant tout, pourquoi les universités sont vraiment intéressées à collaborer avec les différentes, c'est vraiment le partage de la recherche scientifique entre les pays. Donc vous êtes un peu le chaînon là, qui vient ici aider la collaboration au niveau de la recherche scientifique, soit entre l'UDM et aussi une autre université partenaire.
Les défis d'une co-tutelle, donc les défis d'une co-tutelle, c'est bien sûr s'adapter aux exigences des deux universités. Donc, chaque université a leurs propres exigences, tant au niveau de leur règlement, tant au niveau des exigences au niveau du dépôt, de la soutenance, des examens, des cours. Et donc, c'est vraiment l'adaptation pour les deux universités. Par exemple, à l'Université de Montréal, il y a différentes étapes obligatoires. Donc, une, on va peut-être en parler plus tard, c'est l'examen de synthèse. Donc, il y a la portion cours à l'UDM dans les 2 premières années. Ensuite, il y a l'examen de synthèse. L'examen de synthèse, la réussite de l'examen général de synthèse permet la poursuite du volet recherche au niveau du doctorat. Donc, ça, c'est une des étapes obligatoires à l'UDM. Donc, les règlements, on vient d'en parler. Les deux directeurs de thèse, ben, normalement, ce qu'on souhaite à l'UDM, c'est que les deux directeurs de thèse aient déjà une collaboration entre eux pour établir une co-tutelle de thèse. Donc, si c'est pas le cas, il y a toujours moyen de demander au directeur de thèse de l'UDM ou à vous d'écrire un plaidoyer que vous pouvez nous faire parvenir par courriel, puis à ce moment-ci, c'est vraiment les études supérieures et postdoctorales, donc ici les ESP, qui vont évaluer la nature de la collaboration, puis de donner l'aval à la co-tutelle. La co-tutelle aussi, c'est un point important, on n'en parle pas souvent, mais c'est les ressources financières. Donc, il y a des ressources financières à déployer pour le transport entre les deux pays. Parfois aussi, il y a des assurances particulières qu'il faut aller récupérer, mais aussi les frais de subsistance, de logement. Souvent, en co-tutelle, les étudiants vont profiter de bourses particulières ou de fonds de recherche, mais c'est vraiment un point important à prendre en considération depuis le début. Et le dernier point des défis d'une co-tutelle, c'est de compléter les étapes administratives, dont justement les admissions dans les deux universités, les inscriptions aux cours, les examens. D'ailleurs, l'inscription, c'est une des obligations à obtenir, c'est de rester le statut de conserver le statut d'inscription actif en tout temps à l'Université de Montréal. Donc, on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, les critères d'éligibilité d'une co-tutelle, qu'est-ce qui fait en sorte que une co-tutelle, elle est approuvée ou refusée? Donc, dernièrement, ici aux études supérieures postdoctorales de l'UDM, l'université elle a décidé, en fait, que pour établir une convention de co-tutelle, on doit avoir préalablement une entente cadre qui a été signée entre les deux institutions. Une entente cadre, c'est une entente qui c'est une entente de collaboration entre deux universités, mais qui va venir inclure parfois des programmes d'échange ou d'échange au niveau des professeurs. On va avoir des professeurs invités qui vont venir faire des conférences. Donc, à travers cette entente cadre-là, il doit y avoir aussi une convention particulière pour la mise en œuvre d'une co-tutelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà une entente entre les deux universités qui dit d'accord, nous allons encadrer le cheminement, les activités pédagogiques d'un doctorant, donc qui va se faire entre deux professeurs. Puis au final, on est d'accord qu'une fois que ce partage de cette formation elle est menée à terme, ben, on va diplômer par les deux universités. Donc, malheureusement, s'il n'y a pas cette entente de convention pour la mise en œuvre d'une convention de co-tutelle, puis ça, vous allez pouvoir le confirmer là, en m'envoyant un petit courriel, mais c'est possible qu'on refuse la co-tutelle. Par contre, dépendamment de l'université, du pays ou du plaidoyer qu'il peut y avoir, ben, à ce moment-ci, on peut développer là, cette convention. Donc, c'est vraiment, je vous inviterai pour le premier critère, ce que je vous suggérais, ce serait vraiment de m'envoyer un courriel pour que je puisse vérifier auprès des instances, dont UDM International, qui était anciennement les affaires internationales de l'UDM, euh, et on va vérifier ensemble les ententes qui sont déjà signées en fait avec l'Université de Montréal et de confirmer si on peut poursuivre avec la convention de co-tutelle. Un autre critère important, c'est bien sûr l'admission simultanée entre les deux programmes, donc à l'UDM et au sein de l'Université de partenaire. Il faut être admis dans les programmes. Ensuite, on dit admission simultanée, mais on est prêt à accepter un décalage d'au maximum d'1 an
entre les deux admissions. Et là, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut être admis. Je prends un exemple là, parce que avec la France, parce que disons, on a beaucoup de conventions avec la France, mais on est admis à l'université, dans une université française, disons, depuis l'automne 2022, et on projette une admission à l'automne 2023 avec l'Université de Montréal. Donc, même si on a commencé en France un an plus tôt, c'est accepté à l'UDM. Il faut s'assurer aussi que l'Université française est d'accord ou l'université partenaire. Et si, par exemple, vous êtes admis à l'université à l'automne 23 déjà, mais que vous souhaitez faire votre admission, vous avez un an pour compléter votre admission dans une deuxième université. C'est un cas qu'on voit plus souvent parce que ça permet justement de confirmer les liens avec votre directeur. Peut-être que le directeur a déjà des, euh, des collaborations avec d'autres universités, donc il pourrait, puis peut-être la nature de votre sujet aussi vous invite à participer, vous inviterait à développer une convention de co-tutelle. Respecter les séjours minimums dans chaque établissement, donc ça, c'est une question de... C'est une exigence. En fait, c'est important pour l'UDM. On demande au minimum 3 trimestres à temps plein à l'UDM. Et ces 3 trimestres doivent être complétés pendant les 2 premières années de votre scolarité. Donc, les 2 premières années de scolarité, c'est les 2 premières années qu'on va au doctorat compléter les cours et suivre les séminaires. Et puis, c'est les 2 années qu'on a pour se préparer aussi à l'examen général de synthèse. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est 2 années à temps plein. Par la suite, on peut décider, ça c'est un minimum. On peut décider, et c'est là qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont les directeurs qui vont, avec vous, bien entendu, voir au mieux le partage de votre formation. Est-ce que c'est mieux que pendant telle période, vous avez un travail à faire en laboratoire ou sur le terrain, euh, que vous soyez à l'étranger ou à l'UDM? Ça sera à discuter avec vos directeurs de recherche. Les conditions d'une co-tutelle, donc bien entendu, on en a parlé un peu, c'est la réussite de l'examen général de synthèse. Donc, ça, c'est l'examen qui, à l'UDM, fait partie des règlements. Donc, c'est vraiment une condition pour poursuivre. Donc, les étudiants qui, malheureusement, échouent cet examen ne peuvent pas poursuivre leurs études de doctorat à l'Université de Montréal. Euh, Ensuite, chaque trimestre, le doctorant, paie les droits de scolarité. Ça, c'est ici à l'Université de Montréal. Donc, à chaque fois qu'on est physiquement présent, sur le campus de l'Université de Montréal pour les études. Donc, c'est là que on vient payer les frais à l'Université de Montréal. C'est une, c'est une règle pour l'établissement des conventions de co-tutelle. Contrairement, par contre, parfois en France ou en Europe, les règles sont différentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un partage des frais entre les deux universités, c'est-à-dire qu'une année, les frais seront payés dans une université, l'année suivante, ils vont être payés dans la seconde. Ici, à l'Université de Montréal, c'est vraiment lorsqu'on est présent sur le campus qu'on va payer la facturation. Donc, l'inscription est obligatoire à temps plein en tout temps. Donc, il n'y a pas d'études à temps partiel pour une co-tutelle. Puis, déclarer vos séjours. Donc, ça, c'est important parce que si, par exemple, vous êtes au sein de l'université partenaire pour un laps de temps, disons une année, mais avec la déclaration de vos séjours à l'extérieur du Québec, nous, on va pouvoir venir écraser ou lever les frais de scolarité. Donc, ça vient ici là, confirmer le point numéro 2 qui est payer les frais seulement quand vous êtes présent. Donc, c'est pour ça, tout ça, c'est les conditions qui sont à l'Université de Montréal. Le processus, maintenant, pour établir, on en a un peu parlé, puis vous l'avez sûrement déjà deviné. En fait, le processus, c'est certain que la première des choses, ça va être important de confirmer la possibilité d'établir la convention de co-tutelle. Puis là, j'en ai parlé un peu plus tôt. Euh, Confirmer la possibilité d'appeler la co-tutelle, c'est bien entendu en nous écrivant un courriel. L'adresse courriel, vous allez pouvoir la trouver soit sur notre site Internet, mais aussi à la fin de la présentation. Et puis à ce moment-ci, moi, je vérifie avec les instances ici à l'UDM si on a une entente cadre qui inclut une convention pour la mise en œuvre des co-tutelles. Ensuite, dans le processus, c'est certain que ça va être de trouver un directeur de recherche
au sein de l'Université de Montréal. Donc, c'est vos premiers contacts avec le professeur que vous allez pouvoir ici voir les prochaines étapes, c'est-à-dire, est-ce qu'il est ouvert à la co-direction? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir entamer? Peut-être que vous avez déjà divisé avec une université en question. Donc, il y a des liens éventuellement qui sont sur le site des admissions pour trouver un directeur de recherche. Donc, il y a des pages sur le site Internet de l'UDM pour vous aider à trouver un directeur. Le répertoire des départements est aussi un excellent endroit pour commencer sa recherche. Ensuite, c'est entendu, il faut déposer une demande d'admission parce que faut pas oublier qu'on doit être admis dans les deux universités de façon simultanée, bien avec un décalage d'un an maximum. Une fois admis à l'Université de Montréal, il y aura un formulaire qui sera disponible via le centre étudiant. Donc, ça, c'est une chose que vous allez pouvoir aller chercher. Puis, une fois qu'on déclare, en fait, on fait la déclaration de ses intentions parce que une fois qu'on remplit ce formulaire, à ce moment-ci, de mon côté, moi, je reçois le formulaire, puis on va entamer la rédaction de la convention avec l'aide de vos deux directeurs. Donc là, ce serait important éventuellement de déclarer votre plan, soit les lieux de séjour où vous pensez séjourner, les activités pédagogiques, quelles sont les exigences à remplir pour obtenir votre doctorat, donc les exigences à satisfaire dans les deux universités, et le lieu de votre soutenance, où pensez-vous soutenir, et la date. Donc, une fois que la convention elle est signée, ben, à ce moment-ci, elle est déclarée au sein de l'Université de Montréal et officiellement, et ça vous permet de poursuivre, de suivre votre plan, en fait. C'est, est-ce qu'une entente cadre existe déjà? Donc, allons tout de suite, peut-être que ça, c'est une question intéressante. Avec un établissement français, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que l'entente cadre, oui, elle existe déjà. C'est une entente qui a été entendue avec le gouvernement français et le gouvernement québécois. Donc, comme quoi, pour faciliter l'échange scientifique, la collaboration scientifique, toutes les conventions sont acceptées. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Donc là, ici, on en fait mention. Il y a une convention cadre qui a été signée en 96. Et puis, cette convention dit que ça répond à toute... on accepte toutes les conventions avec toutes les universités. Ce qui est important, c'est que l'université en question soit une université d'études supérieures. Et puis, pour votre doctorat, ensuite, que votre convention vienne respecter les critères d'éligibilité ici à l'UDM. Là, on en a parlé, les conditions de soit le nombre de trimestres aussi et les examens. À ce moment-ci, ça va bien se passer. Donc, avec la France, on dirait que c'est plutôt simple. On a des modèles de convention qui sont déjà préétablis avec la France, donc on peut simplement les remplir les cases pour s'assurer que ça convient aux conditions. Donc, une entente cadre existe déjà avec un établissement hors Québec autre que la France. Ben, ça arrive, on en a plusieurs. Je vous en ai glissé un mot un peu plus tôt. Donc, avec la Belgique, il y a plusieurs universités. On en a avec d'autres universités déjà. Donc, une fois que l'entente cadre elle est déjà signée et que nous avons une convention pour la mise en œuvre des co-tutelles, il faut juste s'assurer de le faire. Et donc là, vous voyez notre adresse courriel. Si vous me faites parvenir le nom de l'université avec laquelle vous souhaitez établir votre co-tutelle, votre programme, mais surtout votre date éventuelle d'admission pour que je puisse confirmer le 1 an maximal, ben à ce moment-ci, moi, je vais pouvoir vous répondre à savoir si oui ou non, on n'en a pas. Et puis, si jamais ça fait partie, disons, des projets de votre directeur de thèse, d'établir à long terme une collaboration particulière, ben à ce moment-ci, il pourra m'écrire personnellement. Moi, je pourrais transférer les informations au niveau de maintenant UDM International, qui était anciennement la Direction des Affaires internationales, pour voir la possibilité ou la faisabilité de la collaboration. Donc, ça, c'est important. Comme je le dis ici, là, la dernière phrase, sans cette entente cadre, incluant la convention particulière à la Côte-du-Tel, ben, c'est possible que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, les intervenants. Donc, c'est juste ici pour une diapo pour faire un survol des différents intervenants à l'UDM qui sont impliqués
dans l'élaboration de la convention de co-tutelle. On a d'abord, nous, les ESP, donc le vice-rectorat adjoint aux études supérieures et postdoctorales. C'est vraiment l'instance qui est responsable des co-tutelles à l'université. Donc, d'ailleurs, c'est aussi les ESP qui sont responsables du règlement des études supérieures et postdoctorales. Et à cette fin, vous allez pouvoir communiquer avec le coordonnateur dans la gestion des co-tutelles. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ensuite, l'université partenaire, qui est même chose. Elle est au sein de l'université partenaire. Il y a sûrement une personne attitrée aux collaborations extérieures, aux collaborations internationales, aux conventions particulières de co-tutelle. Donc, dépendamment de la hiérarchie ou de la structure de votre université, parfois c'est un département international, parfois c'est une personne attitré au sein de l'école doctorale pour les conventions de co-tutelle, et bien entendu les co-directeurs. Et ça, les co-directeurs, c'est important qu'on en parle parce que je dirais que c'est vos meilleurs alliés au sein de l'élaboration de la convention, parce que si, par exemple, on a besoin de faire le suivi, que ce soit de l'élaboration de votre plan d'études, mais c'est vraiment eux qui vont pouvoir s'assurer de vérifier avec vous que votre plan correspond aux exigences du programme. Donc, les co-directeurs sont importants pour vous. Mais quand je dis co-directeur, c'est le directeur de dans chacune des universités. Et l'unité d'attache. Des unités d'attache, ça peut être aussi le département. Souvent, il y a une personne ressource au sein de l'unité ou du département. Ici, à l'UDM, on les appelle les TGDE. Donc, ce sont les techniciens en gestion de dossiers étudiants. C'est eux vraiment qui vont vous accompagner à titre de personnes ressources pour s'assurer que vous suivez pas à pas toutes les exigences du programme et puis que vous s'assurer que vous répondez à toutes les étapes obligatoires. Donc, si par exemple, au moment du dépôt, il y a une procédure particulière pour le dépôt de votre thèse, le TGDE sera la personne vraiment à garder de votre côté. Donc, les étapes pour établir une nouvelle convention de co-tutelle, bien sûr, de vérifier avec nous, là, on vient de le dire, c'est vraiment important, vérifier avec nous la possibilité, la faisabilité de la convention, de la co-tutelle donc confirmer s'il y a bien une entente cadre. Ensuite, l'admission simultanée entre les deux universités. Une fois admis, il y a le formulaire à remplir. C'est un formulaire qui va être disponible via le centre étudiant. Et puis déjà, ce formulaire, ce qui est intéressant qu'on arrive à le remplir, on vous pose déjà différentes questions sur votre calendrier. Donc, vous avez déjà une réflexion préalable à faire, votre calendrier de séjour, mais aussi les activités de séjour, les cours à suivre. Les cours à suivre, sur les cours à l'Université de Montréal, c'est important d'être présent physiquement. Donc, il n'y a pas possibilité de suivre un cours à distance ou un séminaire à distance. Même si le cours se donne en ligne, la présence est requise parce que justement, c'est un peu la fonctionnement de la co-tutelle. On demande une présence minimale de 3 trimestres à temps plein avant le, le séjour, pardon, l'examen général de synthèse. Le service des co-tutelles des deux établissements valide la convention. Donc, la convention, c'est un processus quand même qui prend du temps. Donc, la rédaction à établir, mais aussi à rédiger. Souvent, il y a beaucoup d'allers-retours qui va se faire entre les deux coordonnateurs, avec vous, avec les directeurs de recherche. On va aussi confirmer le tout avec les unités. Il y a des relectures qui vont se faire finales avec ici, au sein des ESP. Puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur la version finale, mais c'est seulement qu'à ce moment-ci qu'on va démarrer le processus de signature. Donc aujourd'hui, avec les signatures électroniques, l'UDM fait affaire avec une plateforme. Donc c'est un courriel qu'on vous envoie, il y a une vérification double facteur, puis à ce moment-ci, la signature se fait. Une fois que la signature elle est signée, mais la convention, la co-tutelle elle est officialisée dans chacune des universités. Nous, elle est signifiée dans votre dossier étudiant. Donc, on essaie de viser au mieux possible 1 an pour la signature des conventions. En général, c'est atteint. Voilà. Donc, une convention de co-tutelle, c'est une entente, mais c'est aussi un contrat, on pourrait dire. C'est vraiment un contrat entre les universités, mais aussi un contrat avec vous. Donc, c'est important qu'il y ait il y a beaucoup d'obligations qui vous concernent, donc d'en prendre
conscience, mais aussi de s'assurer au moment de la signature, je dirais, de la relire une dernière fois pour s'assurer que euh, ça vous convient. Ça permet d'éviter aussi, on peut toujours modifier une convention de co-tutelle une fois qu'elle est signée par la création d'un avenant qui devrait être signé par les mêmes personnes qui ont signé. Donc, la convention de co-tutelle, ben, elle détermine les lieux de séjour dans chaque université, les droits de scolarité, c'est-à-dire à quel endroit on va payer les droits, et les activités pédagogiques, donc ce que vous devez réussir, les cours, les séminaires pour l'obtention de votre doctorat. Ici à l'université, les doctorats, il n'y a pas seulement un volet recherche, mais il y a aussi un volet où il y a des cours et des séminaires à réussir. Et je pense qu'au niveau des règlements, l'échec d'un cours ou d'un séminaire n'est pas autorisé pour poursuivre les études doctorales à l'UDM. Donc finalement, le lieu et la date de séjour. Au niveau des droits de scolarité, je pourrais faire une petite parenthèse aussi. À l'UDM, les droits de scolarité sont facturés à chaque trimestre. Dans d'autres universités, ils sont facturés annuellement. Donc, pour s'assurer du bon fonctionnement, puis si par exemple on veut éviter d'être facturé dans deux établissements en même temps, une astuce serait de caler les, votre calendrier de séjour avec les dates de facturation. Donc, quel modèle de convention? Ben, à ce moment-ci, en m'écrivant toutes les informations au sein de du premier formulaire, moi, souvent, je prends le temps de pré-remplir un peu le modèle pour vous aider. On a des modèles que je pourrais par la suite vous fournir. C'est pas un souci. Parfois, l'université partenaire souhaite utiliser davantage son modèle, ce qui est normal, mais peu importe le modèle qu'on va utiliser à la base, euh, on va devoir justement l'adapter aux règlements de chacune des universités. Donc, peu importe le modèle avec lequel on va démarrer la rédaction, les deux universités ou les coordonnateurs internationaux vont relire, et ça fait partie un peu de mon travail, on est amené à relire les conventions puis s'assurer que ça correspond à toutes les deux universités avant les signatures. Donc, le cheminement en co-tutelle, les différentes étapes, j'ai parlé des étapes obligatoires, mais afin d'obtenir le diplôme à l'UDM, c'est certain qu'il n'y a pas de compromis sur si on a envie de suivre un doctorat en co-tutelle, bien sûr qu'il y a des avantages, mais il y a aussi, comme on expliquait, des défis. Puis un des défis, si on se le rappelle bien, c'est de remplir les exigences des deux universités. Donc, c'est pas parce qu'on fait une thèse de doctorat partagée en deux universités qu'on va niveler les études par le bas. Donc, au contraire, souvent, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations à ce niveau-là, c'est qu'il faut remplir aux exigences des deux universités. Donc, c'est vraiment important. Donc, si, par exemple, par contre, ceci dit, puis là, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai pas de diapo là-dessus, et ça, c'est intéressant à garder en tête. On est ouvert aux équivalences et aux reconnaissances. Donc, si par exemple, un cours que vous suivez ou un séminaire, pour éviter la redondance de votre formation, dès le début, c'est important d'arriver avec vos deux directeurs, de s'entendre, ben, écoutez, tel cours, on va le suivre à telle université. Ah, dans mon programme, il y a un cours plutôt similaire, donc je vais essayer de voir avec mon département si on pourrait pas le reconnaître par équivalence. Donc, même chose, la personne ressource de votre unité ici à l'UDM, le TGDE, pourrait vous mentionner les étapes à suivre pour faire la demande d'une reconnaissance d'équivalence. Et vous, dans une co-tutelle, on va demander que cette équivalence-là soit mentionnée. Donc ça, c'est une étape importante. L'examen général de synthèse, puis les étapes relatives au dépôt de la thèse. Donc ça, c'est juste un bref aperçu des différentes étapes qu'on peut rencontrer ici à l'Université de Montréal. Les ressources qu'on met à votre disposition sur les conventions de co-tutelle ou sur la co-tutelle en général, bien entendu, il y a notre site Internet. Pour le moment, il est bien étoffé. Il y a beaucoup d'informations sur notre site Internet. Donc, celui qui prend la peine de lire le site Internet, il va sûrement retrouver la réponse à toutes ces questions. On est en ce moment dans un processus de mise à jour sur notre site Internet pour essayer de le rendre l'information plus concise. Donc, ça, c'est une première des choses. L'information qui se trouve sur notre site Internet se trouve également
dans notre guide d'éco-tutelle que vous trouvez dans la section formulaire et publication de notre site Internet. Et si vous avez une question précise, à ce moment-ci, notre adresse courriel nous permettra justement de communiquer ensemble. On a une série de courriels auxquels on peut vous transmettre pour répondre à vos questions. D'ailleurs, c'est l'adresse courriel qu'on vous invite à utiliser pour faire la vérification si dans votre projet d'études doctorales en co-tutelle, nous avons déjà une entente cadre, la fameuse condition là, de l'entente cadre qui contient une convention pour la mise en œuvre de la co-tutelle. L'adresse importante. Voilà, ce qui nous amène ici à la période des questions. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner, if you would like to ask your questions in English, feel free. I will answer you also in English. Donc, euh, donc, j'ai encore quelques diapos pour vous. Donc, je vois qu'on va terminer encore d'ici 9 secondes. S'il y a d'autres questions, vous pourriez arrêter. Mais les question ici. D'abord, c'est vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui de parler avec vous, discuter des co-tutelles. Et ça me fera énormément plaisir de répondre à vos courriels. Donc, ce que je voulais mentionner un peu plus tôt, je vous invite fortement à m'envoyer un courriel juste de vos projets, l'université en question, de vérifier. On va confirmer, en fait, si on a déjà une entente cadre avec la convention qui inclut les co-tutelles. Et à ce moment-ci, ça pourrait soit vous encourager à poursuivre dans votre démarche ou peut-être à vous re-questionner, à savoir peut-être que je pourrais choisir une autre université ou à quel endroit je vais choisir une université. Petite parenthèse pour un futur candidat qui a un projet de convention de co-tutelle avec une université française, pas besoin de m'écrire pour ça. Elles sont toutes acceptées. Merci.